Alors, je continue ma lecture de Saint Luc. Comme le texte est long, euh, on va le lire et puis commenter en même temps. Donc, il s'agit de l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste. Il était au temps d'Hérode, roi de Judée, un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abia, et il avait une femme issue des filles d'Aaron, et son nom était Élisabeth. Donc déjà, on voit que Luc est très précis dans ses récits. Il situe dans le temps, dans l'histoire, au temps d'Hérode, roi de Judée, un prêtre du nom de Zacharie. Il précise sa classe, le nom de sa femme, qui est aussi de la tribu d'Aaron. Donc voilà, on verra dans tout le récit de Luc, il est précis. Et c'est intéressant, encore une fois, de situer le texte dans l'histoire, quoi. Il est incarné. Alors, tous les deux, ils étaient juste devant Dieu, marchant dans tous les commandements et observances du Seigneur irréprochables. Et ils n'avaient pas d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile et qu'ils étaient tous deux avancés en âge. Ça, je trouve, c'est interpellant parce que la mentalité qui court dans l'Ancien Testament, c'est que la stérilité, la maladie est une punition. Alors que là, on est devant un couple qui est décrit comme très juste, irréprochable, qui suit tous les commandements et observances, ce qui n'est pas rien parce qu'il y en avait quand même un paquet, c'était quasiment impossible. Mais alors, en face de cette sainteté, on a une situation d'opprobre. Élisabeth était stérile, ils n'avaient pas d'enfants, et donc pas d'espoir puisqu'ils sont vieux tous les deux. Et du coup, voilà, avec cette contradiction, on voit que quelque part on quitte l'Ancien Testament parce que cette contradiction, elle est posée, elle n'est pas du tout logique par rapport à tout ce qu'on a pu voir dans l'Ancien Testament. Donc on sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui va peut-être se passer, quoi. Et on le voit dans les versets suivants, parce qu'il nous est dit, il arriva, donc Zacharie qui est prêtre, comme il était de service devant Dieu, autour de sa classe, que d'après l'usage du service divin, il fut désigné par le sort pour brûler l'encens, de sorte qu'il entra dans le sanctuaire du Seigneur, et toute la foule du peuple se tenait en prière au dehors à l'heure de l'encens. Et là, moi ce qui m'a interpellée, c'est cette expression « il entra dans le sanctuaire du Seigneur », parce que on voit qu'ils sont justes, ils sont irréprochables, ils observent les commandements, mais c'est comme s'il manquait quelque chose, quoi. Il faut qu'ils rentrent dans le sanctuaire du Seigneur. Il faut qu'ils rentrent dans le cœur du Seigneur. Et c'est là où je dis, ce récit, c'est un peu l'entrée dans le Nouveau Testament, parce que on quitte un peu le légalisme, encore qu'il ne faut pas résumer l'Ancien Testament à ça, mais quand même, on quitte l'observance rigoureuse des lois. Disons, on y ajoute aussi l'entrée dans le sanctuaire du Seigneur. On rentre enfin dans le projet de Dieu, dans son cœur, dans ce qu'il a préparé de toute éternité, quoi. Et donc, en plus, on voit que c'est vraiment un choix divin dont Zacharie est l'objet parce qu'il est désigné par le sort. Donc, Dieu l'a choisi, quoi. Après tant d'années de sainteté, de fidélité, Dieu pose son regard sur lui. Et donc, pendant qu'il offre l'encens, un ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens. Et Zacharie fut troublé à cette vue, et un effroi fondit sur lui. Or l'ange lui dit, « Ne crains pas, Zacharie, car ta demande a été exaucée. Et ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils. Tu l'appelleras du nom de Jean. » Je souligne juste l'expression « ne crains pas », parce que on va la rencontrer plusieurs fois dans l'évangile de Luc. Donc très belle expression aussi qui nous rejoint, quoi. C'est comme si Dieu nous disait, écoute, ne crains pas. On a tout le temps tendance à se faire du souci, bon, à juste titre, pour beaucoup de choses parfois, mais Dieu nous dit toujours, ne crains pas. La situation, là, elle est complètement désespérée, Dieu intervient, ne crains pas, quoi.
Et donc la suite me plaît beaucoup parce que donc l'ange dit: «Ce sera pour toi joie et allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Et lui-même marchera devant lui, avec l'esprit et l'énergie d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers leurs enfants, et les indociles aux sentiments des justes, de façon à préparer au Seigneur un peuple bien disposé.» Ce que j'aime beaucoup dans ce petit passage, c'est l'explosion de vie, de joie qui est exprimée en fait, parce que on est devant un couple âgé, vraiment une situation pas réjouissante pour eux, et d'un seul coup, on leur annonce une joie immense, quoi. Ce sera pour toi joie et allégresse, et non seulement pour lui, mais pour le peuple. Hein, l'expression joie, allégresse, se réjouiront, c'est vraiment, voilà, quelque chose de grand qui arrive, quoi. Et là aussi, j'aime bien ce qui est dit. Il ne boira ni vin ni boisson enivrante. Par contre, il sera rempli de l'Esprit Saint. En fait, ça me fait penser à l'ivresse de l'Esprit Saint qu'on va retrouver avec la Pentecôte, quoi. C'est ce que dans le récit des Actes des Apôtres, là on est au début de l'évangile de Luc, et après, à la fin de l'évangile, donc Luc qui écrit les Actes des Apôtres, on retrouve cette ivresse de l'Esprit Saint. Il ne boira pas de vin parce qu'il sera rempli de l'Esprit Saint, quoi. Il sera comme les apôtres qu'on croyait ivres quand ils sont sortis du Cénacle après l'effusion de l'Esprit Saint. Parce que c'est, bah ouais, ça nous emporte, quoi. Ça nous, dans un grand courant, comme si on était dans une ivresse. Et puis on retrouve aussi, j'aime bien, voilà, il marchera devant le Seigneur avec l'esprit et l'énergie d'Élie. Donc on est vraiment dans un courant d'énergie, de joie, d'allégresse, quoi, qui arrive. Et alors, bon, face à ça, comment Zacharie réagit? Et Zacharie dit à l'ange: à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Et l'ange lui répondit: je suis Gabriel qui me tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et te porter cette bonne nouvelle. Et tu vas garder le silence et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ceci arrivera, puisque tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Et le peuple attendait Zacharie, et l'on s'étonnait pendant qu'il s'attardait dans le temple. Or, étant sortis, il ne pouvait leur parler. Ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Lui, cependant, leur faisait des signes et demeurait muet. Et quand furent accomplis les jours de son ministère, il s'en alla à sa maison. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, conçut, et elle se tenait cachée durant 5 mois, en se disant: voilà donc ce que m'a fait le Seigneur quand il lui a paru bon d'enlever mon opprobre parmi les hommes. Donc là, en fait, à la dernière partie du récit, bon, déjà, on voit que Zacharie doute, hein, l'ange se fâche, c'est assez cocasse. On se rend compte que finalement, les anges, ils ont leur tempérament aussi, hein, c'est pas des... Voilà, c'est pas des chiffres molles non plus. Et, mais en fait, là, la fin nous montre un petit peu que cette grande nouvelle, cette joie immense, cette ivresse de l'Esprit Saint, cette allégresse, cette énergie qui est promise, comment elle va être portée, comment elle va être accueillie dans le silence. Alors certes, là, le silence, c'est aussi une punition pour le doute de Zacharie, enfin, oui, une punition pédagogique, on va dire, mais, mais le fait est que, voilà, il demeurait muet, et tu vas garder le silence. Et Élisabeth a la même attitude, hein. Pendant 5 mois, elle se tenait cachée. Au début, je me demandais, bah, elle attend cette grossesse depuis tellement longtemps, pourquoi elle garde ça caché? Et je pense, voilà, elle a compris dans son cœur que, bah, comme son mari, elle devait accueillir ce grand événement, en fait, et le préparer dans le silence, comme on le verra, va le faire la Vierge Marie après, quoi. Donc, il y a aussi là, Dieu nous éduque. Toute son œuvre, son action en nous,
elle doit s'accueillir dans le silence, quoi. Dans le secret, quelque part, du cœur. Même si ça nous porte à des grandes choses, ben, il y a toujours cette dimension d'intériorité, de silence, de méditation. Donc, bah voilà, pour la journée, un peu mon fil conducteur, quoi.